Tu rêves de lancer ta formation en ligne, de transmettre ton savoir, ton expertise, mais tu te sens bloqué par cette fameuse question: est-ce que je suis suffisamment experte? Est-ce qu'on va pas me prendre pour un imposteur? Est-ce qu'on va pas croire que je suis pas assez bien, je suis pas assez charismatique, je suis pas assez experte, etc. Si tu te reconnais, cette vidéo est faite pour toi. Aujourd'hui, on va comprendre quels sont les mécanismes qui font qu'on est bloqué quand on veut se lancer parce qu'on estime ne pas être suffisamment prêt en termes d'expertise. En deuxième point, on va voir comment faire pour se sentir légitime à transmettre ce qu'on a envie de transmettre à travers le one-to-many, formation, atelier, séminaire, etc. Et troisième point, on va voir l'étape essentielle à absolument faire pour transformer son expertise en entreprise rentable. Qui suis-je? Je m'appelle Isis et au cours des 2 dernières années, j'ai accompagné une centaine d'entrepreneurs à lancer, développer et scaler leur business en ligne. Ce sont des thérapeutes, des coachs, des formateurs, des gens qui ont une expertise qu'elles vendent en ligne. Mais avant ça, je suis aussi passée par tous ces questionnements. Est-ce que je suis suffisamment experte pour me positionner sur tel ou tel marché ou pour parler de tel ou tel sujet? Je suis passée par là et j'ai dû surmonter le fameux syndrome de l'imposteur. C'est la fameuse question de: suis-je assez légitime? Et j'ai remarqué en fait en accompagnant principalement des femmes que ce sont justement les femmes généralement qui se posent ce genre de questions. On est très nombreuses à douter de soi-même alors qu'on a très souvent plus de compétences et plus de capacités que nécessaire pour se lancer. Mais justement, pourquoi ça nous arrive? Pourquoi on a l'impression qu'on n'est pas assez bien, qu'on n'est pas assez prête, qu'on n'est pas assez préparé? Il peut y avoir plusieurs raisons qui expliquent cela. Un expert, c'est quelqu'un qui considère qu'il ne sait pas. Quand quelqu'un sait, quand quelqu'un est expert, il considère qu'il a encore des choses à apprendre. Donc c'est en fait un cercle vicieux ou vertueux, appelez-le comme vous voulez, mais en fait il faut savoir que quand on est réellement un expert, on a toujours ce sentiment, inconsciemment ou consciemment, qu'on ne sait pas assez parce qu'on a soif de connaissances, on a soif de plus, on a soif de développer son expertise. Et donc ça peut être un sentiment qui nous pousse à ne pas se lancer parce qu'on estime qu'il faut encore plus de diplômes, plus de certifications, plus de ci, plus de ça. Si vous avez justement le syndrome de l'imposteur par rapport à votre expertise, c'est que c'est probablement parce que vous êtes déjà un expert. Ça veut dire que vous avez déjà la posture nécessaire et l'avantage pour pouvoir aller plus loin. Un autre point essentiel qu'il faut savoir, c'est que l'expertise, la vraie, se développe avec l'action et l'expérience. Plus vous allez passer à l'action, plus vous allez réellement devenir un expert. L'expert, c'est pas celui qui se met à lire des livres pendant des années sur un sujet et qui dit qu'il est expert. Un vrai expert, c'est quelqu'un qui est passé sur le terrain, c'est quelqu'un qui a fait des erreurs, c'est quelqu'un qui s'est confronté au marché, c'est quelqu'un qui a vraiment mis en place des choses. Donc si tu veux réellement être un expert ou alors gagner en confiance par rapport à ton expertise, il est indispensable que tu commences à passer à l'action. Lance ta formation, lance ton offre, lance ton entreprise, lance-toi et tu verras que cette expertise va se développer de plus en plus ainsi que ta confiance en toi. Et surtout l'expertise, qu'est-ce que c'est finalement? Qui décide si tu es expert ou pas expert? Qui décide si tu es prête à te lancer ou pas te lancer? C'est subjectif. Il n'y a personne sur cette terre qui est capable de te dire si tu es expert ou pas. Alors oui, le système éducatif nous a un peu formaté dans le sens où on nous dit si on est prêt ou pas à faire une sorte d'étude, on nous dit si on est prêt ou pas à lancer une boîte, on nous dit si on est prêt ou pas à devenir entrepreneur ou à intégrer un tel statut dans une entreprise si on est salarié. On est formaté, surtout pour ceux qui ont fait de longues études, j'en fais partie, des études d'ingénieur pendant 5 ans, des études dans une école de commerce pour ensuite me rendre compte que si j'avais pris la route toute simple, toute directe, d'aller travailler auprès d'entrepreneurs, d'experts, donc des gens qui ont réellement fait ce qu'ils me conseillent de faire, qui ont réellement accompli des choses que moi je veux accomplir, donc j'aurais gagné des années et des années et des années. Donc la vraie expertise ne s'acquiert pas uniquement à travers les diplômes ou à travers le fait que quelqu'un valide que tu as l'expertise. C'est surtout d'avoir conscience que tu as un avantage ou une avance sur quelqu'un. On est expert par rapport à quelqu'un. Donc si aujourd'hui tu veux lancer ton coaching, ton accompagnement, ton séminaire, tes ateliers ou tes formations, etc., mais tu doutes de toi, pose-toi simplement la question: est-ce que j'ai une longueur d'avance par rapport à ceux que je veux accompagner? Tu veux par exemple créer un accompagnement sur comment retrouver une relation harmonieuse et paisible alors que toi tu es passé par cette même situation, donc tu sais comment faire, tu as traversé une situation tumultueuse dans ta relation, donc tu peux aider d'autres personnes qui vivent éventuellement les mêmes situations à en sortir. Si tu veux lancer une formation sur le piano, comment devenir un prodige en piano, si toi-même tu es devenu prodige en piano en quelques temps alors que personne ne s'y attendait ou alors que tu n'avais pas forcément énormément de moyens, tu peux aider les gens à le faire. Tu as une proposition de valeur qui est viable. Si tu veux te lancer dans le coaching, tu es coach en énergétique par exemple, tu as réussi à résoudre certains traumas transgénérationnels chez toi ou chez des personnes que tu as aidées, tu peux transmettre cela à des gens. Donc, je suis absolument contre les personnes qui lancent des programmes ou qui enseignent des choses qu'elles n'ont pas elles-mêmes accomplies, qu'elles n'ont pas elles-mêmes faites. Si tu veux aider quelqu'un à aller de 0 à 10 000 euros par mois, il faut que toi-même tu aies pu quitter de 0 à 10 000 euros par mois. Voilà ce qui détermine si tu as la légitimité ou l'expertise de lancer ta propre activité dans ce domaine-là. Prenons l'exemple d'une cliente à moi qui accompagne et qui forme les assistantes à devenir des assistantes de direction et players. Elle est elle-même une assistante
assistante de direction et player. Elle a travaillé en tant qu'assistante de direction pendant des années. Donc, elle a énormément de bagages pour se lancer. Alors, tu me diras, oui, mais elle, c'est parce qu'elle a du bagage, elle a de l'expérience. Mais si moi, je pars de zéro, est-ce que je peux me considérer comme expert? Alors, si tu pars de zéro et que tu as quand même une longueur d'avance par rapport aux gens que tu veux aider, oui, tu peux te considérer comme expert. Mais si tu pars de zéro alors que tu n'as aucune expérience, tu n'as aidé personne et tu n'as même pas toi-même atteint l'objectif que tu promeut, attention parce que tu risques justement de te retrouver confronté constamment au syndrome de l'imposteur et ce sera difficile d'en sortir tant que tu n'auras pas fait tes preuves. Donc fais tes preuves en passant à l'action, faisant tes preuves sur toi ou sur d'autres personnes, mais ne perds pas des années à attendre que quelqu'un te valide. Le plus important, c'est d'avoir la longueur d'avance. Pourquoi les femmes? La position sociale des femmes a souvent été moins importante dans l'histoire que celle des hommes. Alors, ça dépend des traditions, des cultures et tout, mais en général, surtout en Occident, ça a été le cas. Donc c'est vraiment quelque chose qui est ancré en nous, cet ADN qui fait qu'on a tendance à beaucoup moins se surestimer et à beaucoup plus se sous-estimer. Domaine égal, homme-femme, la femme qui est beaucoup plus compétente que l'homme va souvent plus se sous-estimer que l'homme qui est là en face d'elle. Mais pourquoi? Là, il est temps pour vous de vous réveiller. Que tu sois un homme ou une femme, tu peux partager cette vidéo avec une femme qui doute d'elle, qui a peur, qui ne se sent pas assez légitime, qui ne se sent pas assez prête. Let's go, il est temps d'y aller. Parce que là, tu as déjà en toi, tu as déjà l'essence, la matière qu'il faut pour transformer la vie de tes futurs clients. Et après tout ce que je viens de te dire, peut-être que je te pose la question, il faut que j'accompagne gratuitement des gens, le temps d'avoir des témoignages, le temps de prouver que ce que je fais fonctionne avant de monétiser mon expertise. Alors, c'est absolument faux. Tu peux te lancer même si tu n'as pas encore de témoignages. Ça, c'est une croyance limitante à notre mindset. Pourquoi penses-tu qu'il te faut d'abord vendre gratuitement tes services pour avoir des témoignages avant de te lancer en payant? Pourquoi pas vendre payant tout de suite et avoir des témoignages? D'ailleurs, j'avais fait une vidéo, un épisode de podcast dans lequel j'explique comment vendre quand on n'a pas encore de témoignages. Je te mettrai le lien dans la description si tu veux aller écouter cet épisode-là. Donc, les témoignages d'anciens clients ne sont pas indispensables pour vendre ton programme, ta formation, tes coachings, etc. Ça peut venir booster les ventes, mais ce n'est pas indispensable. Tu peux me croire parce que aujourd'hui, on a des clientes qui vendent à des tarifs haut de gamme, donc plus de 1000 € leurs accompagnements, qui partent de zéro. Donc, elles n'ont pas de témoignages clients, mais elles arrivent à vendre. Si tu as une bonne proposition de valeur, si tu as une offre irrésistible et si tu sais comment la mettre en avant, tu pourras vendre. Tout ce que les gens recherchent, c'est une solution. Ils veulent une solution à leurs problèmes. Si ton offre arrive à apporter une vraie transformation qui est cohérente avec la situation de ton client idéal, tu pourras vendre avec ou sans témoignage. Pense à toutes ces personnes beaucoup moins compétentes que toi, beaucoup moins expérimentées que toi, beaucoup moins altruistes que toi, qui vendent beaucoup plus cher que toi, qui ont plus de clients que toi. Et c'est dommage que tu restes là à attendre de valider quelque chose, que quelque chose se passe, qui prouve que tu as la légitimité. Lance-toi. Et l'expérience va t'apporter la confiance en ton expertise. Dernier point, comment monétiser cette expertise finalement? La première étape essentielle pour monétiser ton expertise, c'est d'abord de créer une offre irrésistible. Les gens vont acheter ton offre, les gens vont acheter une solution. Les gens n'achètent pas un contenu, des modules, des formations, la situation initiale, la situation désirée. Ta méthode, c'est le gap entre ces deux étapes, entre ces deux situations. C'est cette méthode-là que tu vas vendre. Comment implémenter cette méthode-là que tu vas vendre? Avec évidemment plein d'autres éléments que je t'explique dans cette vidéo-ci. Je t'invite à regarder cette vidéo par la suite parce que ça t'explique vraiment comment créer une offre irrésistible. C'est l'étape essentielle pour monétiser ton expertise. Tu n'as pas besoin d'avoir le site internet, tu n'as pas besoin d'être connu, tu n'as pas besoin d'être, encore une fois, l'experte incontestée dans ton domaine. Tu n'as pas non plus besoin d'avoir des témoignages clients, tu n'as pas besoin d'avoir des dizaines de milliers d'euros en capital pour lancer ton entreprise en ligne. Tu as juste besoin d'avoir une offre irrésistible et de savoir comment la placer en face de tes clients idéaux. Et si tu veux savoir comment créer cette offre, regarde cette vidéo, on se retrouve de l'autre côté et je compte sur toi pour passer à l'action. Let's go!